Je suis la promotrice de cette œuvre sociale. La responsable avec qui c'est ma fille. J'ai passé le témoin. Je suis une femme d'un certain âge. Cet orphelinat, je n'ai pas planifié dans ma vie de le faire. C'est vrai, moi-même, je suis orpheline, le père de mère. Je n'ai pas connu ma mère, mais je suis une femme d'un certain âge. Si je fais des enfants, même à 20 ans comme ça, je pense que j'aurai un enfant même de 5 ans. Bon, mais mon fils n'a que 38 ans et actuellement complètement paralysé. C'est à cause de lui que j'ai fait cette œuvre sociale. Si ça porte le nom du Père Méra Pierre Guéga, c'est grâce à ses prières, parce que c'était un prêtre jésuite et qui s'occupait vraiment des personnes en difficulté. C'est grâce à ses prières que j'ai connu la joie de la maternité. Mais quand mon enfant a eu dans les 3 ans, 4 ans, il a commencé à présenter certains signes d'autisme. Et puis il est tombé gravement malade. J'ai eu peur de le perdre et d'oublier la merveille que le Seigneur m'a fait. C'est pour ça qu'il avait demandé la permission au Père Edgar si je pouvais créer une œuvre sociale portant son nom. Ce qu'il a accepté et béni de tout cœur. C'est pour ça que vous me trouvez ici. Et cet enfant, je vous dis, il a 38 ans, il est en 87. Il a 38 ans actuellement. Donc, il fait tout sur place. Mais c'est grâce à lui que j'ai revu cette histoire-ci. Bon, nous encadrons les enfants depuis, en principe, ça fait 25 ans officiellement, depuis l'an 2000 officiellement. Mais la gestation a commencé en 98, que j'ai eu l'idée de faire une œuvre sociale. Donc nous sommes donc ici depuis. Nous n'avons pas de partenariat permanent, nous vivons sur des aides ponctuelles comme vous êtes venus là. Ce jeune homme, peut-être qu'il a été ici déjà et il a été touché. Et c'est comme ça que vont nos relations. Ça va de bouche à l'oreille. Et c'est lui qui vous amène ici. Grâce à la Père du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui touche le cœur de bonnes personnes, qui acceptent et qui voient où partir. C'est le Seigneur qui vous a dirigé ici. Je dis merci sincèrement au Seigneur et vous-même qui êtes venus jusqu'ici. Parce que bon, c'est pas à côté. On traverse aujourd'hui, on arrive, c'est pas évident. Bon, je vous dis sincèrement merci. Je dirais tantôt que nous n'avons pas de partenariat permanent. Nous vivons sur des aides ponctuelles. Que ce soit en alimentation, en habillement, en santé, en éducation, c'est des aides ponctuelles. Mais n'empêche, on a déjà eu des bacheliers ici.
Et cette année même, on attend encore un bac C, et un probatoire D, un BPC et même le C. Et nous vivons comme ça. Et quand vous venez ici comme ça, c'est que vous êtes venu, c'est un partenariat, même si ce n'est pas permanent, vous venez vraiment en appui, dans tous les aspects de la vie, psychologiquement, parce qu'on pense que, on se dit, principalement moi, je suis courante. Et quand je vois les personnes venir et les jeunes, parmi les personnes, les jeunes sont là. Ils ont dit, et même Haïti avait dit que c'est faire relance, c'est le Cameroun de demain. Et chez nous, moi je suis pas ça. Donc voilà, ça veut dire que les vieux partent, mais les jeunes poussent. Donc quand je vois les jeunes qui sont touchés, je me dis que cette œuvre-ci serait pérenne. Donc ça a vie. Et ça me donne le courage, l'engouement d'aller de l'avant. Donc je vous dis sincèrement merci. S'il y a des soucis, je peux vous expliquer. Merci. Merci pour les enfants, parce que le but c'est aussi de les aider et de voir. Je vois que c'est des handicaps quand même assez profonds aussi. Oui, assez profonds. Et ils sont tous comme ça? Non, ce ne sont pas comme ça. Il y en a qui sont normaux. Il y a combien qui sont dans cet état? D'accord. On va essayer de... Parce que même c'est Est-ce qu'ils ont un suivi médical? Il y a quelque chose? C'est vrai qu'il y en a qui ont des maladies chroniques. Par exemple, le grand malheureux. Donc, il faut absolument Gardenal ou bien Phenobarbital. Non, mais hormis les médicaments, hormis l'automédication, oui. Est-ce qu'ils ont un suivi? Pas automédication, c'est... Quand je dis automédication, c'est dans le... médecin. Est-ce qu'ils ont un suivi? D'accord. C'est que le médecin qui vient les voir ici ou bien de temps en temps? Non, ce n'est plus ça. On avait un partenaire. On avait un groupe qui venait souvent ici, les Italiens, qui avait mis un médecin en place, qui venait chaque mois. Mais avec l'arrivée de Corona, oui, ça a changé. Ça a changé. On a perdu ça. Maintenant, c'est que si l'enfant est malade, bon, il y a un jeune ici, il y a le pilote militaire, Gérard, ce que nous appelons de temps en temps, il vient consulter et prescrire. Est-ce que l'État est donc subventionné? Beaucoup sont ici, ces sont là, c'est par l'État, comme celui-ci. C'est l'État, même l'auto là. Et en étant malgré le handicap, ils sont orphelins. Ceux les handicapés, ce n'est tellement pas les orphelins. Bon, par exemple, celui-ci, quand un enfant est égaré, l'administration l'a placé ici pour sécuriser sa vie. Ils sont comme ça. Bon. D'autres, ils ont des familles. Mais vous savez, quand un enfant est différent, comme on appelle en langage technique, ça devient compliqué même dans les familles. Ça devient compliqué, surtout les jeunes là. Ça devient que ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas ceci. Bon, la personne qui a quand même la grâce de rencontrer une personne éclairée peut la guider au niveau des affaires sociales pour que l'enfant soit quand même... Je m'intéresse particulièrement à leur cas parce que pour ceux qui ont un handicap, ayant travaillé longtemps avec des enfants comme ça, donc c'est vrai qu'on va pas comparer les pays, mais... C'est le jour et la nuit. Oui, c'est le jour et la nuit, mais je vais dire, comparé aux enfants dont moi je me suis occupée, ils n'ont pas un gros handicap en fait. C'est pour dire qu'ils peuvent avoir des conditions meilleures, ils peuvent avoir un suivi meilleur. Et pour ça, il faut vérifier même les plateaux techniques ici, il faut vérifier beaucoup de choses. C'est pour ça que je posais la question de savoir en fait
combien d'enfants sont dans cet état. Ça ne veut pas dire que j'exclus l'orphelinat. Hein. Mais je comprends, oui. Combien d'enfants particulièrement dans cet état. Par la suite, on verra s'il y a un dossier médical. Je veux en savoir un peu plus quand même. Parce que malgré qu'ils soient dans cet état, ils peuvent être... Ça, je sais que les pays sont différents, vous n'avez pas encore vu ça, mais ils peuvent être mieux que ça en fait. Oui, bien sûr. Par exemple, la petite fille, Milena, c'est à cause que nous avons... Elle a 23 ans, elle a 23 ans. Elle a 23 ans. Ouais. Quand elle venait ici, elle était complètement... Je vais compter dans son faciès. Je vais compter dans son faciès. Elle parle pas. Elle ne parle pas. Mais elle comprend tout. Elle n'arrêtait même pas le pire ni la cuillère. Maintenant, elle arrive quand même à manger seule. Et elle fait bien le coloriage. Et lui, Il parle même pas. Il ne voit même pas. Mais il arrive quand même à s'asseoir. Avant, il ne s'asseyait pas. Donc, ça, genre, c'est les IMC. Donc, les suffisances non plus et même cérébrales. Quand le cerveau est atteint comme ça, c'est difficile. Il parle pas. Il parle pas, mais ils entendent. Oui, il entend. C'est le sourire que je voulais. Ça va? Parce que même dans le regard en repos, je dis, je me suis occupée de ces enfants, je veux dire, pendant des années. J'ai connu des enfants, vous voyez l'embryon, le fœtus. Un enfant restait comme ça, des temps embryonnaires jusqu'à l'âge de 23-24 ans. C'est pour ça que je dis, c'est... Nous allons à présent passer la parole aux notables qui nous accompagnent afin qu'ils vous disent un mot sur cette initiative du point de vue traditionnel avant de se dire à l'analyse de ce que nous avons apporté dans la soutien. Merci. Le bateau Bité. Le bateau Bité. Je vous souhaite beaucoup de courage. Nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre 2026. Si prête par Dieu, on fera toujours des tours. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, je souhaitais peut-être jeter un coup d'œil, voir les lieux, et avant de commencer, c'est quoi? Pas de souci. D'accord. C'est bon. On peut commencer par... Il faut commencer. Il y a des gens qui sont en terminale. Ils sont là. Bon, ils disent ici. Mais ceux qui sont handicapés, handicapés moteurs, physiques, bon, ils essaient de faire ici au bout. Bon. Il y a une classe ici, il y a qui a fait deux élèves qui peut faire toutes les autres les compositions. Les compositions de l'éducation. On essaie de faire. C'est une salle de classe, Pour moi, deux. D'accord. Pour moi, c'est moi qui suis l'enseignant de cette classe. Moi, je suis l'enseignant depuis 4 ans. Beaucoup d'années. Je viens en soutien à cette dame qui est là. Donc, par jour, je peux avoir 4 heures de temps pour éduquer les enfants en suivant le programme officiel. Puisque les enfants ont déjà eu le bac ici, le laboratoire, le PC. Et après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y a certains qui sont même certains qui sont sortis de l'ingénieur, qui travaillent déjà. Ah, super. Il y a d'autres, parce qu'à un certain âge, ils ont toujours. Ils reviennent souvent. Faire visite. Je voulais, quand ils font les cours ici,
Et vous les inspirez pour les examens comme candidat ou bien C'est comme candidat régulier en passant par une école. Donc nous sommes en partenariat avec certaines écoles qui nous aident en nous donnant des épreuves qui riment avec tout l'arrondissement. Donc on essaie de suivre tout ça. Donc on a tout ce qui concerne l'éducation, on essaie de faire tout à peu près. Bon. Qu'est-ce que je peux encore dire? Nous sommes toujours en chantier. Vraiment, il n'y a pas encore eu de but ici. Compte tenu des problèmes dont nous faisons face, ça nous empêche à progresser très rapidement. Bon, il y a les maladies, il y a un virus, il y a. Bon, ainsi de suite. Et vous voyez que ces œuvres-là, ça se fait par la semaine, il faut toujours avoir l'argent. Et appeler celui qui va travailler, il faut le payer. Bon, ce n'est que les œuvres que vous apportez là qui nous amènent à inviter un technicien, bon, après avoir fait un contrat de travail, pour essayer de faire quelque chose. Donc avant, c'était un pas comme ça. Avant, c'était bon. Maintenant, cette fois-ci, il y a d'autres enfants qui sont en formation. Il y a même une sourde miette qui est avec Pandala, qui habite ici, qui a commencé ici depuis la CIP. Elle a eu son CP. Sourde miette. CP. Je crois qu'il n'y a pas deux CP. Mais elle écrit très bien. Elle écrit très bien. sur la ligne. Sur la ligne. Mais elle entend parler des gestes. Elle voit. Elle voit. Elle est au centre de Dépala. Oui. On en avait même deux là-bas. Il y a un qui s'est répondu parce que, comme il est déjà grand, il a pris, voulait faire la formation mécanique. Non, menuiserie métallique. Voilà, c'était un moment, il veut changer, menuiserie bois, tout de suite. Après, il a commencé à faire des nouvelles choses. Vraiment, comme on dit au quartier. Les enfants qui sont ici, là, les enfants qu'on a dans la rue, ils vont les venir laisser. Bon, il y a tous ces enfants sont des enfants soit ramassés par la police, amenés au service social, et le service social nous les enfants. Parce que chaque enfant a un dossier, bien sûr. Si un enfant meurt là maintenant, bon, tu vas faire comment? Bon, chaque enfant a son dossier et on a régulièrement des visites du service social. Il y a des adoptions ou pas? Il y a des adoptions? Non. Ça n'existe pas? Non. Mais il y a des parents qui ont des... Il y a les parents qui ont des enfants. Ok. Il y a les parents nécessiteux. Les parents nécessiteux. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas entretenir les enfants. Ils viennent de laisser ici. À un certain âge, ils reprennent leur... Non, papa, dans un autre sens. C'est-à-dire que je n'arrive pas à faire d'enfant. Maintenant, je viens prendre un enfant en adoption. C'est-à-dire que je passe par la procédure. On ne fait pas déjà le cas. On ne fait pas ça. Soit on ramasse un enfant en route, soit c'est le parent qui vient déposer un enfant, mais en passant par le service social. D'accord. Sous le coup, Et les parents viennent souvent dans l'usine de l'enfant ici. alors, Les parents viennent souvent dans l'usine. Ils viennent dans l'usine. si c'est vrai, il y a d'autres hommes qui ont abandonné. Bon, on peut donc descendre. C'est parce que vous n'avez pas l'information, mais l'État parfois organise des fêtes foraines. C'est un peu chiant. Pour établir des actes de naissance. Oui, oui. C'est pas si vous pouvez nous aider à faire. Bon, elle est devant. Et puis en relation avec le procureur, tout ça, ils font sur place. Ils établissent des actes de naissance pour les adultes. Bon, on va les attendre comme ça. Ah, c'est ça. Tu viens voir.
Je contrôle le dernier. Non, ça c'est pas les garçons. Bon, ça c'est le palais, monsieur? Oui, le palais de l'enfant. Ça c'est au niveau de Le voisinage, là, il vous êtes pas souvent par rapport à les voisins. on a déjà eu beaucoup de problèmes avec... Et les problèmes plutôt? Comme elle a parlé pour essayer de calmer. Ouais, il faut regarder un peu. On va aller avec ceux qui sont déjà ici. Tu veux de quoi le voler? Il y a souvent ces deux enfants, souvent ils viennent parce que les enfants qui ne sont pas Oui, ils ne sont pas bien. Quand ils font un peu des autres. Et oui, ils comprennent ça. Mais est-ce qu'ils comprennent ça? Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ouais, le feu, tout ça. Maintenant, ils auront coupé. Parce qu'avant, ça débordait juste ici. On essaie quand même de faire des efforts d'être... Un bon voisinage. Un bon voisinage. On peut pas faire d'efforts. Bon, c'est à peu près ça. Oui. Sur visite sur le travail, tu es dans une solution. Vraiment, vous faites beaucoup d'efforts avec le peu de moyens que vous avez. Vous continuez comme ça. On va faire du mieux qu'on pourra. Au fur et à mesure qu'on pourra, c'est pas facile. Seigneur, qui conduit vers toi, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, oh Jésus. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies.
vie. Viens vivant, Jésus-Christ. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père par toi saint, toi le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons en ce jour particulier te rendre grâce et te dire merci. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun d'entre nous. Merci pour ce moment unique, ce moment de partage. Car toi tu dis, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, soyez rassurés, je suis là. Parce que tu es le Dieu de la vie, tu es le meilleur médecin, tu es le Père des orphelins, le Père des veuves. Nous t'invoquons ici maintenant, Père éternel, par le pouvoir qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre, de marcher sur le monde et sur l'aspect, de fouler éternellement du monde à toute terre et de prononcer ce nom qui guérit, le nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions, afin que par ta présence effective ici, que nous soyons partis avec le corps, mais qu'avec l'esprit, toi tu continues de veiller sur cette famille. Amen. Et qu'ensemble, éternellement, Dieu mon roi, que tu puisses toi-même étendre ta main puissante de bénédiction, celle qui n'est jamais courte, amen, celle que l'on ne peut réduire, et que toi-même, tu sois le seul refuge ici et maintenant. Conduis-nous, toi qui nous as ramenés ici sans heurte, ramène-nous, toi qui es tout puissant, et que ton œil et ton regard, lui, il demeure Christ. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à dire ceci, pour résumer la prière que nous appelons la prière universelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aux péchés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Nous